Tu passes 3 heures à monter un meuble. Il est bancal, il manque de vis, mais dans ta tête, c'est la tour Eiffel. Et si quelqu'un le critique, tu le prends trop mal. Le truc, c'est que tu ne défends pas le meuble, tu défends le temps que t'as passé dessus. Ça s'appelle l'effet Ikea, un biais cognitif très bien étudié en psychologie. Ça a montré que plus tu t'investis dans la création de quelque chose, plus tu as tendance à le surestimer, même si objectivement, c'est très moyen. Dans une expérience, des gens devaient construire des objets très simples, comme de l'origami, rien d'impressionnant. Et pourtant, ils estimaient leur création presque au même niveau que celle d'experts. Pourquoi ? Parce que ton cerveau ne juge pas juste le résultat. Il prend en compte l'effort, le temps, l'énergie. Et il mélange tout ça avec la valeur réelle. Et ça ne marche pas que pour les meubles. Une recette que t'as passé 2 heures à préparer, tu vas la trouver meilleure. Un projet sur lequel t'as bossé pendant des semaines, tu vas le défendre coûte que coûte. Celui-là est plus dur, mais même une relation, plus tu t'investis, plus t'as du mal à voir qu'elle ne te correspond peut-être pas. Tu ne valorises pas juste ce que c'est, tu valorises ce que ça t'a coûté. Et c'est exactement pour ça que certaines marques te font participer. Personnaliser, assembler, créer. Parce que dès que tu mets de toi dedans, ça devient plus précieux à tes yeux. Mais la bonne nouvelle, c'est que maintenant que tu le sais, tu peux commencer à faire la différence entre ce qui a vraiment de la valeur et ce dans quoi t'as juste investi beaucoup d'efforts. Si tu veux comprendre comment ton cerveau te manipule au quotidien, abonne-toi.